Bonjour la chapelle, bonne année tout le monde. Le mois de janvier n'est pas terminé, donc je me permets de te souhaiter la bonne année. Ceci étant dit, aujourd'hui, je poursuis la série Nomade, la foi comme repère, qui s'inspire de la vie d'un personnage biblique qui s'appelle Abraham. Pour moi, cette série est tellement pertinente parce que depuis l'année passée, on a complètement perdu nos repères. On se retrouve depuis des mois dans un immense brouillard opaque, sans trop savoir quoi faire. Et je ne sais pas pour toi, mais si je conduis sur l'autoroute et je traverse la brume et le brouillard, je vais ralentir et me mettre sur le côté, mais la vie ne nous offre pas ce luxe. Les factures continuent d'entrer, les enfants grandissent, on continue de vieillir et on est forcé de continuer à prendre des décisions. Oui, mais comment faire pour prendre la bonne décision dans le brouillard? Comment trouver ton chemin dans le brouillard lorsque tu ne vois pas ce qui est devant toi, ce qui est à 100 mètres de toi, lorsque tu ne vois pas l'avenir qui est devant toi, lorsque tu ne vois pas ce que l'avenir te réserve? Comment voir dans le brouillard? Vous savez, des jumelles infrarouges nous permettent de voir dans le noir. Des rayons X nous permettent de voir au travers de la peau. Une lumière ultraviolet nous permet de voir la trace de liquide biologique dissipé. Le microscope nous permet de voir des micro-organismes non perceptibles à l'œil nu. Mais aucune invention humaine nous permet de voir dans le brouillard de la confusion, du découragement, de la déception, de la frustration, de la solitude et du chaos. Aucune invention humaine, mais la foi, mes amis, nous permet de voir dans le brouillard. Parce que la foi, c'est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1 le dit. Même dans le brouillard, il est possible, alors que tu ne vois rien, alors que c'est opaque, il est possible d'être sûr des réalités que tu ne vois pas et d'avancer avec assurance. C'est extraordinaire. Tu peux continuer à prendre des décisions pour avancer. Parce que la foi voit ta destinée. La foi voit ton avenir. La foi voit la prochaine génération. Si seulement on apprenait à marcher par la foi à chaque jour, soleil ou brouillard, on pourrait juste continuer à avancer. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham, le nomade, est surnommé le père de la foi. Abraham parce qu'il était dirigé par la parole de Dieu. Romains 10:17 nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Pour avoir l'assurance des choses que tu ne vois pas, tu as besoin de suivre la voie de Dieu pour avancer. Et aujourd'hui, on va voir 3 décisions qu'Abraham a prises par la foi et s'en inspirer pour avancer dans le brouillard de nos vies. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Là où Dieu te veut ». Et on commence l'histoire dans Genèse 13, versets 1 à 14. Ça va comme suit. Abraham, c'est le nom qu'Abraham avait avant de s'appeler Abraham. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui, Lot c'est son neveu, et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « OK, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. » OK, pas frère de sang, c'était juste un terme pour dire que c'était quelqu'un de sa parenté. Verset 9. « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toutes les plaines du Jourdain étaient entièrement arrosées. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installa dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. 3 décisions que Abraham a prises
par la foi pour lesquelles on peut s'inspirer. La première décision qu'Abraham a prise, c'est celle-ci, la décision de revenir d'Égypte. Vous devez savoir que lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit d'aller à un endroit spécifique. C'était Canaan. Mais il y a eu une famine à Canaan, donc Abraham a décidé d'aller en Égypte. Et arrivé en Égypte, Abraham a décidé de mentir aux Égyptiens en disant que Sarah n'était pas sa femme. « Ah, c'est pas ma femme, c'est juste ma sœur, c'est pas ma femme. » Parce qu'il avait peur qu'on le traite mal et qu'il meure. Apparemment, il y avait une raison de croire qu'il pouvait mourir à ce moment-là. Et jusqu'à présent, son plan fonctionne vraiment bien. Abraham ne meurt pas. Au contraire, on le traite super bien. On lui donne moutons, bœufs, chèvres, servantes, ânes, chameaux, tellement d'animaux qui pouvaient desservir plusieurs fermes au Québec et prêter des animaux aux zoos de Granby. OK, juste pour vous donner une idée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pharaon décide de prendre la femme d'Abraham pour sa femme. L'histoire commence à se compliquer. Okay? Vous savez, quand vous lisez un livre, vous regardez un film, il y a toujours un moment où l'histoire commence à se compliquer. L'histoire commence à se compliquer avec Abraham tellement que Dieu décide de s'en mêler. Il envoie des maux à Pharaon, un malheur à Pharaon, des plaies qu'ils appellent à Pharaon. Et Pharaon découvre le stratagème d'Abraham, il est fâché. Et pour finir une histoire courte, Sarah et Abraham décident de revenir d'Égypte, de revenir de leur séjour d'Égypte dans la terre promise, vers Canaan. L'Égypte, c'est l'endroit où tu te retrouves lorsque ta situation devient difficile et qu'au lieu de faire confiance à Dieu, tu prends les choses en main. Est-ce que quelqu'un se reconnaît là-dedans? La vérité, c'est que la famine était juste un test de foi pour Abraham et Abraham avait échoué le test. Abraham est surnommé le père de la foi, mais ce n'était pas le père de la foi parfaite, mais je dirais plus le père de la foi entretenue. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. On peut échouer, on peut faire des erreurs, il y a des erreurs de parcours, mais on peut continuellement revenir à Dieu, on peut continuellement revenir en arrière. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que ça t'arrive d'emprunter un chemin différent que celui de Dieu lorsque ta situation devient difficile? Dans ton couple, dans ton travail, dans ta famille, dans tes finances? Es-tu présentement là où Dieu te voulait? Es-tu présentement en train de faire ce que Dieu attend de toi ou tu te retrouves présentement en Égypte? Le problème de l'Égypte, c'est que la situation se complique toujours. Tu pensais régler ton problème en empruntant un autre chemin, mais tu finis par compliquer les choses encore plus. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Abraham pensait qu'aller en Égypte allait régler son problème. Et on a de la famine ici, on va aller en Égypte, on va manger, tout va bien aller. Mais Abraham a perdu sa femme. Je te garantis, je suis convaincu d'une chose. Il n'y a pas un âne, un chameau ou un bœuf qui peut pallier pour la perte de sa femme. Vous savez, des fois, dans les détours, il y a ce que j'appelle des dites bénédictions ou des bénédictions empoisonnées. Je veux dire, il y a eu des chèvres, il y a eu des moutons, OK, c'est nice, c'est bon, il devenait riche, mais ça ne valait pas le prix de sa femme, ça ne valait pas le sacrifice de sa femme. Ne te fie pas aux bénédictions dans le détour. Vaut mieux écouter Dieu. Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu ou tu empruntes un chemin différent? J'aimerais te dire, si tu es en Égypte, la seule chose à faire, c'est rebrousser chemin. Parfois, la meilleure façon d'avancer, c'est de reculer. Je suis sûr que tu as entendu ça plusieurs fois. Parfois, la meilleure façon d'avancer, c'est de reculer. Vous savez, on est en début d'année, 2021. Tout le monde a mis son levier de vitesse sur D. Let's go, nouveau projet, nouvelle saison, nouveau contrat de gym. Bon, le gym, on s'entend, c'est fermé. Mais nouvelle passion, nouveau livre, nouveau. On avance, on fonce. Et c'est correct. Il y a plusieurs monde où vous faites ça, c'est correct. Je ne dis pas que ce n'est pas correct, mais je crois que pour certaines personnes, ce que Dieu t'appelle à faire, c'est de mettre ton levier de vitesse sur R, de revenir en arrière. Prends la décision de revenir d'Égypte. Reviens à ce que Dieu t'a dit hier. Reviens à tes objectifs d'hier. Reviens à tes objectifs de 2019, de 2018. Des fois, on pense à des objectifs dans 5 ans, mais et les 5 dernières années, on en est où? Désamorce le projet que tu es en train de faire. Rebrousse chemin. Parfois, un demi-tour vaut mieux qu'un détour. Parfois, un demi-tour vaut mieux qu'un détour. C'est vrai, on conduit, on fait un détour, shortcut. Ah ouais, je connais cet endroit-là. Tu finis par être
complètement perdu. Tu finis par arriver dans un cul-de-sac. Parfois, la meilleure façon de retrouver ton chemin, c'est de faire demi-tour, de rebrousser chemin. Abraham est revenu d'Égypte vers Canaan, la terre promise, là où Dieu le voulait. Je ne sais pas à quoi ça ressemble pour toi, mais je pense qu'une des décisions que tu as à prendre aujourd'hui pour te guider dans le brouillard, c'est de revenir d'Égypte, revenir en arrière. La deuxième décision que Abraham a prise pour se diriger dans le brouillard, c'est la décision de rester à Canaan. Canaan n'était pas juste un lieu physique, mais un lieu qui voulait révéler ce qu'on retrouve en Dieu. Okay? C'est un lieu de repos, de stabilité, de sécurité, d'abondance, de vie, d'expérience avec Dieu, d'un lieu d'émerveillement. Malgré toutes ces bonnes choses, il est parfois possible d'être tenté de sortir de Canaan. Retournons à l'histoire. Vous savez, comme je vous ai dit un peu plus tôt de mon message en lisant le texte, il y a eu une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Okay? Parce que les deux avaient un énorme troupeau, ânes, chèvres, moutons et tout ça. Et qui dit animaux dit pâturage. Okay? Tu as besoin de pâturage, tu as besoin de puits. Et le mot dispute dans la langue originale, c'est vraiment un conflit vif. Okay? Il y a des accusations qui sont faites. Elle dit non, mais moi, ce bout de terrain-là est à moi, ce puits-là est à moi, qui va boire de l'eau en premier? Okay? Il y a vraiment une vraie dispute. Donc, Abraham, la réaction d'Abraham, c'est je vais laisser le choix à Lot de s'installer où il veut à Canaan. Ça a été la réaction d'Abraham. Tu sais, quelqu'un de plus mature, de noble. Et voici comment Lot réagit. On va juste relire la portion du texte, Genèse 13, 10 à 11. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. Lot s'installe dans les plaines du Jourdain. Il faut comprendre trois petites choses avant d'aller dans la suite. La première chose, c'est que les plaines du Jourdain étaient sur la frontière de Canaan. Pas tout à fait à Canaan et pas tout à fait dans la ville voisine. C'est comme si Lot s'installait sur un pont entre deux villes. Okay? Il installait ses tentes, je ne sais pas moi, sur le pont Jacques-Cartier entre Montréal et Longueuil, sur le pont Alexandra entre Gatineau et Ottawa. C'est comme si Lot s'installait. Fait que quelqu'un dit, Lot, il habite où? Ben, il habite comme un peu des deux. C'est la première chose. La deuxième chose à remarquer, c'est que les plaines du Jourdain, c'est l'endroit le plus beau du pays. Le plus beau. Déjà, Canaan était quand même assez nice. Mais l'endroit où Lot a choisi, c'était vraiment l'endroit le plus beau, les plus beaux pâturages, d'innombrables puits, des hamacs pour les moutons, des massothérapeutes pour les chameaux. L'endroit était paradisiaque et c'est cet endroit-là que Lot a choisi. Troisième chose à remarquer, Lot installe ses tentes vis-à-vis de Sodome. Okay? La ville voisine de Canaan, juste ici, c'est Sodome. Sodome aussi, c'est nice, c'est beau, il y a des belles choses. Et Lot voulait déplacer sa tente vers Sodome. Okay? Son regard n'était plus sur Canaan, son regard était sur Sodome. Et la conséquence de ça, c'est que Lot s'est éloigné de la terre promise qu'il avait en partage avec Abraham. Lot me fait penser à ma fille Kélia, de 5 ans. Ma fille Kélia de 5 ans, si je lui demande de choisir en 2 parts de gâteau, elle fait toujours la même chose. Qu'elle soit 2 parts de gâteau, un plat pour souper, peu importe, elle fait toujours la même chose. Elle observe les deux avec attention et elle va choisir ce qui est le plus beau et le plus gros. Elle va me faire un sourire et elle va le manger. Okay? Sans aucune considération pour sa sœur. Elle s'en fout. Si je lui disais, par exemple, « Hey, mais tu sais, t'as laissé celui-là pour Neva », elle ferait comme « Neva, ah, ma sœur », qu'elle prenne le reste, sans aucune considération. C'est exactement ce qui se passe avec Lot. Abraham, il dit « Choisis n'importe où que tu veux ». Lot, il fait celui-là. Il prend le plus bel endroit, alors que c'était même à Abraham que la promesse a été faite. Donc, Lot est purement égocentrique. Lot est attiré par les belles choses. Lot est attiré par les choses temporaires. Lot est attiré par le matériel. Et à cause de ça, il s'éloigne de la terre promise. Abraham est resté à Canaan par la foi, parce qu'il était dirigé par Dieu. Lot est sorti de Canaan parce qu'il était dirigé par la vue. Est-ce que ça t'arrive d'être tenté de sortir de l'endroit où Dieu te veut parce qu'il y a quelque chose qui attire ton regard? Ça peut être une personne, un projet, un bien matériel, une opportunité, un désir de confort, un poste, un rêve. Qu'est-ce qui attire ton regard en ce moment? Est-ce que cette chose ou cette personne a le potentiel de t'éloigner de ce que Dieu a pour toi?
La foi mène à Canaan. Canaan, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le repos, c'est l'abondance, c'est l'émerveillement, c'est l'expérience avec Dieu. Qui voudrait sortir de cela? Mais parfois, on est tenté de sortir et la vue nous mène à Sodome. Crois-moi, crois-moi. Tu ne veux pas être à Sodome. Sodome n'est pas juste un lieu physique, c'est même une image qui est utilisée au travers de toute la Bible quand on parle de choses extrêmement négatives. Et je vais en lister quelques-unes. Sodome est un lieu de tourment pour ta conscience. 2 Pierre 2, 6 à 8 dit ceci. Par ailleurs, il a condamné et réduit en sang les villes de Sodome et Gomorrhe, on parle de Dieu, pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ça, c'est Lot, profondément attristé. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait leur agissement. Lot était tourmenté dans son âme jour après tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait. C'était de la perversion sexuelle, c'était de la méchanceté, c'était de l'orgueil. Tout le monde pensait qu'à lui-même, il était tourmenté. Voyons donc, j'habite là, j'habite à Sodome. La vue l'a amené à Sodome. Parfois, on prend des décisions qui nous rendent mal à l'aise dans notre conscience. Parfois, on prend des décisions qui font en sorte qu'on se retrouve dans une atmosphère toxique et on se retrouve avec des gens qui nous influencent à faire le mal. Et vous savez quoi? Malheureusement, plusieurs personnes, lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation-là, se résignent. Ils se résignent et ils se laissent tourmenter jusqu'à temps qu'ils ne ressentent plus rien. Ça, c'est Sodome. Tu ne veux pas aller à Sodome, tu veux rester à Canaan. Sodome est un lieu de vulnérabilité. Genèse 14, 11 à 12, on ne lira pas, mais Genèse 14, 11 à 12 nous dit ceci, que lorsque Lot habite à Sodome, okay, parce que je pense, je ne l'ai pas dit un peu plus tôt, mais lorsque Lot habitait entre Canaan et Sodome, okay, il était comme sur le pont, quand je l'ai expliqué plus tard, il a fini par emménager à Sodome. Désolé, je ne l'avais pas dit un peu plus tôt. Mais lorsque Lot se trouve à Sodome, d'accord? Il y a une guerre qui éclate avec le roi de Sodome et le roi Kedolaomer, OK? Et on va dire le roi Kedo, ça va être un peu plus simple. Et qui gagne entre ces deux rois-là? C'est le roi Kedo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qu'il y a à Sodome, les vivres, les biens, les personnes, et entre autres, il prend Lot. Lot se retrouve captif. Lot se retrouve prisonnier. Sodome est le lieu de la vulnérabilité. Lorsqu'on prend des décisions de s'éloigner de Dieu, on ne bénéficie plus de sa protection. On est vulnérable aux attaques de l'ennemi parce qu'on décide de devenir notre propre maître. Il y en a, tu as l'impression présentement, comment ça se traduit, je dirais? C'est par des pensées négatives qui te lient et qui t'empêchent d'avancer. Des pensées comme tu es rien, tu vaux rien, tu ne vas pas t'en sortir, tu es un échec, tu seras toujours comme ça, Dieu ne te veut plus. Et ces pensées te flagellent, ces pensées résonnent en toi continuellement. Tu te sens prisonnier parce que sans Dieu, tu es complètement impuissant. Tu es dans un lieu de vulnérabilité. Tu ne veux pas aller à Sodome, reste à Canaan. L'autre chose, Sodome est un lieu voué à la destruction. Dû à leur mauvaise conduite, Dieu avait passé un jugement sur Sodome. Il allait être détruit. Combien de fois on prend des décisions que l'on croit bonnes qui finissent par nous détruire? Ah, c'est un bon gars, je te le dis. Ah, c'est un bon projet, je te le dis, ça va bien aller. Ne t'en fais pas. Et on finit en 1000 morceaux, déçus, complètement séparés de Dieu, complètement séparés du plan de Dieu pour nous, et nos amis nous ramassent à la petite cuillère. Tu ne veux pas être à Sodome, le lieu de la destruction. Tu veux être à Canaan. Sodome est un lieu sans modèle de foi. Lorsque Lot décide de s'éloigner pour aller habiter à Sodome, il s'éloigne d'Abraham. Abraham est son modèle. Abraham, c'est sa famille spirituelle. Abraham, c'est la personne qui peut l'apprendre à connaître Dieu. Il s'éloigne. Et dans 2 Pierre, ce qu'on a lu un peu plus tôt, nous dit que tout le monde à Sodome était méchant. Okay? Tout le monde. Partout où Lot posait le regard, il y avait quelqu'un dans la perversion, dans la méchanceté, dans l'orgueil. Il n'y a aucun modèle de foi. Combien de fois on prend des décisions qui nous éloignent de notre communauté? Est-ce que tu t'éloignes de la communauté en ce moment? Tu te dis, moi, je n'irai pas à un 5 à 7, je n'irai pas dans un Zoom, je ne participerai pas à servir la ville. Et ta raison, ça serait quoi? Parce que j'ai eu un conflit. Imaginez si moi, je rencontre Lot. Ça serait quoi sa raison? Non, mais moi, j'ai quitté Abraham. De toute façon, on a eu un conflit. La vérité, c'est que le conflit a révélé son cœur.
Le conflit a révélé que Lot était égocentrique. C'est tout. C'est la vraie raison de son départ. Ce n'est pas le conflit. Souvent, on va mettre quelque chose en surface, mais il y a la vraie raison derrière. Tu ne veux pas être à Sodome, où est-ce qu'il n'y a pas de modèle de foi. Tu veux rester à Canaan pour grandir spirituellement, pour avancer avec Dieu dans ta vie. C'est là où Dieu te veut. Est-ce que tu es dirigé par la vue ou par la foi? Décide de rester à Canaan et profite de la stabilité, la sécurité, l'abondance, le repos que Dieu a pour toi. Première décision, revenir d'Égypte. Deuxième décision, reste à Canaan. Troisième décision, retourne à Béthel et passe du temps à l'autel. La première chose qu'Abraham fait lorsqu'il revient d'Égypte, c'est qu'il retourne à Béthel et passe du temps à l'autel. Pas l'autel pour dormir, l'autel pour prier. Le lieu de la reconnaissance, le lieu où tu peux adorer Dieu, le lieu de commémoration, le lieu dans la présence de Dieu. En d'autres mots, Abraham retourne à l'autel pour avoir son culte personnel, son temps dévotionnel avec Dieu, un temps privé avec Dieu, où est-ce qu'il peut remercier Dieu, louer Dieu, poser ses questions à Dieu, réitérer les promesses de Dieu, prier Dieu. Le récit raconte qu'il retourne. Ce n'était pas sa première fois, il aimait ça passer du temps avec Dieu. Et la première fois qu'Abraham avait érigé un autel pour passer du temps avec Dieu, c'était lorsqu'il avait reçu l'appel de Dieu, lorsqu'il avait reçu la promesse de Dieu pour la première fois. Et le texte nous dit qu'il y retourne. C'est quand la dernière fois que tu es retourné à l'autel, que tu es retourné dans la présence de Dieu sincèrement. C'est quand la dernière fois que tu as prié. Une des choses qui se passe lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, c'est la capacité de l'Esprit de Dieu de t'aider à repartir à neuf, de faire un nouveau départ, de faire reset sur ta vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs consoles de jeux. Moi, je n'ai jamais été un gamer. J'ai eu des consoles de jeux dans ma vie. J'ai eu Dreamcast, j'ai eu Sega, j'ai eu PlayStation. Mais je pense que mon préféré était Super Nintendo. Parce qu'il y a quelque chose de spécial, quelque chose d'émotionnel. C'est que moi, j'ai grandi avec ma mère. Mes parents étaient séparés quand j'étais très jeune. Mais j'ai reçu la Super Nintendo, c'était à Noël. Okay? Mon père est venu à Noël, m'a donné Super Nintendo. Donc, je me rappelle comme si c'était hier. C'était un moment extraordinaire. J'aimais ça jouer à la Super Nintendo. Je jouais à Street Fighter, Donkey Kong, Mario Kart, et parfois, le jeu gelait. OK? Il y en a, vous savez de quoi je parle? Ça bug, OK? Ça paralyse. La seule chose que tu peux faire quand ça arrive, tu glisses le bouton Reset. Reset te fait recommencer la partie. Lorsque tu es bloqué, Reset, ça redémarre la console manuellement. Lorsque tu appuyais sur Reset, ça ne tenait pas compte de ce que tu avais fait avant. Okay? Ta partie avant n'était pas sauvée. Ça se focalisait plutôt sur ce qui était la suite. Chaque jour, lorsque tu passes du temps privé avec Dieu à l'autel, sa présence peut te faire resetter, en bon français. La présence de Dieu te reset. Tu as l'impression d'être bloqué, retourne à l'autel dans la présence de Dieu. Tu as l'impression d'être paralysé, retourne à l'autel. Tes forces te manquent, retourne à l'autel et recharge tes batteries. Tu as l'impression d'accumuler stress, fatigue, déception, culpabilité, retourne à l'autel pour pouvoir te décharger. Tu es convaincu que quelque chose doit changer dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ton travail, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, retourne à l'autel. Tu as l'impression de ne plus pouvoir avancer, retourne à l'autel. Et laisse Dieu te resetter. Trouvez-moi le bon mot. N'attends pas de t'écrouler avant de venir à l'autel. Laisse Dieu te revigorer. Il y en a, j'ai l'impression que vous êtes lourd, vous avez un sac à dos, vous vous promenez et vous êtes comme, je vais poursuivre. Moi, dans la vie, je poursuis. Moi, dans la vie, je fonce. Moi, dans la vie, je monte des montagnes. Je suis comme ça, moi. Je suis un gars de défi. En fait, spirituellement, ce qui se passe, c'est que c'est ça qui se passe. Et on ne te voit plus. Tu t'écroules. N'attends pas de t'écrouler pour retourner à l'autel. Abraham avait compris quelque chose, que l'autel était un endroit de va-et-vient. Revenir d'Égypte, oui. Rester à Canaan, oui. L'autel, va-et-vient. Va-et-vient. Tu dois continuellement passer du temps dans la présence de Dieu. Prends la décision cette année de revenir à Béthel pour passer du temps à l'autel. Chaque début d'année,
J'aime ça commencer par un jeûne prolongé parce que je veux remettre toutes les choses en place. Et je vous le dis, il y a quelque chose qui se passe. C'est juste, tu as plus de focus. L'autre jour, il y a une situation que normalement m'aurait stressé, ça ne me stressait pas. Et je me posais la question, je me suis dit, voyons donc, pourquoi je ne stresse pas? On dirait que je voulais me stresser pour être normal. Vous comprenez? C'était vraiment bizarre comme expérience, mais j'étais comme, mais c'est la paix de Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Prends la décision de retourner à Bethel et passer du temps à l'autel. Alors, je te pose cette question en terminant. Où est-ce que tu te trouves présentement? Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Est-ce que tu es en Égypte? Situation difficile, tu as pris un détour, reviens d'Égypte. Est-ce que tu es à Canaan et tu te sens tenté d'aller ailleurs? Reste à Canaan. Mais il y a une partie que je n'ai pas encore parlé. Est-ce que tu es à Sodome? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont à Sodome? Vous savez quoi? On peut revenir d'Égypte, mais on ne peut pas revenir de Sodome. Laissez-moi vous lire un texte, attendez un instant. Genèse 14, 16. Voici ce qui se passe pour Lot lorsqu'il est à Sodome. 16, 17. Il ramena toutes les richesses, il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple, lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedolaomer et sur les rois qui étaient ses alliés. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Lot a été sauvé par Abraham. Abraham typifiait Jésus. Abraham est un symbole de Jésus. Tu ne peux pas revenir de Sodome, tu peux juste être sauvé de Sodome. Lorsque tu es prisonnier, lorsque tu es captif, lorsque les pensées te rendent impuissant, tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu as besoin du Seigneur Jésus pour te ramener dans la volonté de Dieu par sa grâce. Tu as besoin du Seigneur Jésus. Tu as besoin du Seigneur Jésus. Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Laissez-moi juste prier pour vous. Seigneur, je prie que cette année, on prenne des bonnes décisions dirigées par ton Saint-Esprit, dirigées par la parole de Dieu, afin d'être là où Dieu nous veut. Seigneur, je te prie maintenant pour tous ceux qui sont à Sodome, un lieu, Seigneur, qui est loin, un lieu où ils se sentent captifs. Il dit, je ne peux pas, j'ai pris des mauvaises décisions dans ma vie. J'ai été dirigé par mon intérêt, j'ai été dirigé par mes passions, mon but, par une personne, mais j'aimerais en sortir. Seigneur, je prie que tu puisses les sauver maintenant, Seigneur. On ne veut pas une autorité contre toute pensées, Seigneur, qui voudraient les lier, Seigneur. Et je prie que tu les libères, car tu es notre libérateur, tu es notre rédempteur, tu es notre sauveur. Et Seigneur, je prie encore aujourd'hui, tu as sauvé il y a 2000 ans et tu sauves encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as été interpellé par ce message, je t'invite à nous écrire à bienvenue@lachapelle.me. On veut juste t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Et pour avoir accès à l'ensemble de nos ressources, tu peux aller sur notre application ou notre site web. Ciao, ciao.